Allô, ma belle Sangha d'amour. Aujourd'hui, un enseignement bouddhiste et une méditation pour se faire du bien, pour rester zen, calme, paisible dans le chaos. Alors, c'est un des enseignements bouddhistes qui est le plus, je dirais, libérateur pour prévenir d'accumuler les préoccupations, le stress mental, émotionnel. On va se parler de ça dans pas long. On va faire une superbe pratique ensemble sur Anitya. Et voilà, le non-attachement dans l'impermanence. Et j'en profite pour dire coucou à tous ceux qui sont là. Allô Isabelle Richard. Allô ceux qui se connectent en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, là, qui sont en différé, on prend toujours un petit 2 minutes pour se dire bonjour. Pour ceux qui sont là en direct, bon matin, et enlever mes petits poils de chat et repositionner mon horloge qui est juste l'autre côté de mon téléphone. Ça ira pas bien pour calculer la méditation de ce matin. Alors voilà, parlant de chaos, moi, je me suis réveillé et depuis 15-20 minutes, c'est le chaos autour de moi. Alors voilà, vivre avec trois chats plein de trucs à faire le matin, ça ressemble à ça parfois aussi. J'ai pas d'enfant, imaginez, si j'en avais, ce serait quoi? Alors, coucou Nadine, allô Julie, allô Hélène, bon matin, j'espère que vous allez bien. Coucou Sylvie, on en profite aujourd'hui à cause Suzy pour se déposer ensemble. Merci d'être là. Je suis tellement heureux de revenir en direct avec vous parce que moi aussi en différé, je trouve ça un peu moins intéressant. Puis quand je suis en voyage, là, étant donné les gros décalages, parfois on se voit pas beaucoup, mais là, on est là ensemble pour l'été, l'automne. On va peut-être s'ajuster un peu à l'automne, là. Je suis en Europe puis en Asie encore, mais on va voir ce qui est là. On se voit bientôt pour plein de gens d'entre vous. Moi, j'ai 9 retraites week-end que j'anime au Québec. La moitié sont déjà complets, 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 complets. Alors, des week-ends complets, plein de gens avec moi au centre Kyo cet été. Merci infiniment d'être là. Si vous voulez aller voir, là, je vous mets toujours dans les commentaires le calendrier. Il reste encore quelques places pour donc la moitié des retraites, il reste encore quelques places et j'ai très hâte de vous voir. Ça fait longtemps que j'ai pas animé au Québec. Je viens de vivre deux magnifiques expériences là, en gros groupe, mais là, ça va être du continu ensemble des 2, 3 jours. Alors, merci de vous engager dans votre pratique, dans la méditation, dans la découverte de psychologie des profondeurs comme le bouddhisme, le zen et autres. Alors, aujourd'hui, le chaos et le calme stable, c'est nos 2 points d'analyse et de perspective aujourd'hui bouddhiste sur qu'est-ce que c'est le chaos? Ben, le chaos, c'est la vie. Dans le bouddhisme, il y a quelque chose que j'aime, c'est qu'on lutte jamais contre ce qui est. Bon, des fois, on a des petits sauts d'humeur, impatience, irritabilité, là, mais on se dit pas, un jour, le monde va arrêter de bouger, les êtres humains vont tout être paisibles, joyeux, répondre à mes besoins, comme vous vous souvenez dans Astérix et Obélix, l'île des plaisirs, ben c'est une attrape, l'île des plaisirs. Il y a personne qui est là juste pour répondre à tous mes caprices, toutes mes attentes. Et la vie, du point de vue bouddhiste, c'est de contempler le chaos, l'impermanence et d'être capable d'y renoncer joyeusement à toutes mes sources d'attachement. Pas renoncer au chaos, ça c'est là. Pas renoncer à l'impermanence, ça c'est là. Mais renoncer à mon espèce de désir subconscient hein, qui vient de ce qu'on appelle la saisie. Je veux que les choses restent, demeurent, soient là. Et faut que j'enlève les fonctions sur Facebook qui sont nouvelles, là, en passant. Mais Madame Valérie qui a fait ça. Alors voilà, comme un feu d'artifice de Formule 1 aujourd'hui, ceux qui sont en direct de Montréal. Donc, comme ça, on célèbre le chaos, on célèbre l'impermanence de la vie. Je vais arrêter de gesticuler peut-être, ça va aider. Bien, bien le fun du matin. Et on contemple ce qui est à l'intérieur de moi, la saisie. Hein, quand moi, là, dans le chaos, je veux saisir quelque chose. Et là, la méditation qu'on va faire aujourd'hui, elle est hyper puissante et elle est super insécurisante pour les gens autour de nous. Parce que ce qu'on va se rappeler, c'est qu'il y a 3 facteurs d'impermanence et on va renoncer à toutes nos saisies, à tout ce qu'on veut comme garder là. Puis pour lequel il y a une pensée qui est fausse dans ma tête qui dit j'ai besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de ça pour être heureux. De ça, 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 de ça. Puis là, on a tellement besoin de choses pour être heureux. Fait que le problème, c'est pas le chaos que tout change et l'impermanence même de moi, là. À l'intérieur de moi, ça change, ça bouge. C'est la saisie. C'est moi qui veux comme saisir quelque chose, le fixer dans le temps et dans l'espace et le faire mien. Et ça, il y a une méditation extraordinaire pour se libérer de ça et réaliser que finalement, ceci,
Mon bonheur ne dépend pas de ça, lui, elle, l'argent, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait qu'on va vivre cette expérience-là ensemble, mais avant, on va se parler des 3 éléments sur l'impermanence. Anitya, c'est l'impermanence, c'est le chaos finalement. L'impermanence, c'est ça, c'est ça bouge, je ne contrôle pas grand-chose et ça continue sans arrêt d'évoluer, de se transformer, de mourir, de renaître, les événements, les expériences, justement. Premier élément, les événements, les expériences. Qu'est-ce qui bouge tout le temps? Qu'est-ce qui est toujours chaotique? Ben, c'est le monde, c'est la vie elle-même. La vie, c'est vu comme un bouillon de chaos dans lequel il n'y a absolument rien d'immobile, de stable et de permanent. Fait que quand j'ai ma perspective sur la vie et je regarde quelque chose, mettons, je regarde ma maison, ben, je devrais toujours me rappeler, elle est impermanente. Un jour, elle sera plus là, elle n'a pas toujours été là, et c'est merveilleux comme ça. Je regarde une expérience que je vis, je sais que ce n'est qu'un passage. Je sais que dès que je regarde l'expérience, celle que je regardais il y a une fraction de seconde n'existe déjà plus. Hein, et ainsi de suite. Fait que si j'essaie de saisir le moment présent, c'est impossible de le saisir. Je ne peux pas conserver quelque chose, immobiliser le temps. Et ça, c'est avec toutes les expériences, tous les phénomènes extérieurs, toute la matière finalement. Ma voiture, les vacances, le spectacle que je suis en train de regarder, tout ce qui est là, hein, à l'extérieur de moi, est vu comme un monde, un petit bouillon chaotique. Première chose à contempler, hein, ma vue sur le monde, au lieu d'avoir une vue de l'ego qui veut posséder, s'attacher puis saisir, là j'ai une vue libre, qui est comme libérée de ça, un peu plus, qui se rappelle, en tout cas, dans son esprit, des fois en disant, non, encore, mais oui, parce que c'est toujours ça, la nature des phénomènes et des choses. Et les autres aussi, imaginez-vous donc, deuxième élément d'anitya, d'impermanence, de chaos, c'est les autres. Non seulement les autres comme on sait qu'on n'a pas toujours eu les mêmes relations, il y a des gens qui passent dans notre vie, mais les autres, comme souvent, les gens qui restent autour de moi, plus famille, amis, amoureux, qui sont là de façon aussi temporaire, mais qu'on étire un peu dans le temps, la saisie, c'est d'essayer de les garder comme ils sont dans mon esprit, comme je les ai aimés, comme je voudrais qu'ils soient. Ça, c'est une forme de saisie qui est aussi donc une forme de souffrance. J'ai ça sur les phénomènes, j'ai ça sur les autres. Les autres qui sont quoi? Sont un bouillon de chaos. C'est ça. Quand vous regardez les êtres humains autour de vous, dites-vous, ça c'est un bouillon de chaos, ça c'est impermanent. Demain matin, je ne sais pas, ils vont penser à quoi, ils vont partir, au lac Saint-Jean, on dit sur une chire. Je ne sais pas d'où vient l'expression, mais en tout cas, ils partent sur une affaire, une nouvelle passion, un nouvel intérêt. Leur caractère se transforme à travers les expériences, les blessures qu'ils ont, les relations, parce qu'on est des êtres qui sont influencés par les autres, les contextes extérieurs, comme la pandémie. Hein, on est rentré dans un monde de chaos. On ne reviendra pas là-dessus, mais on n'est pas loin d'un gros chaos bordélique. Là. En attendant, il faut se rappeler qu'on est tout un petit chaos potentiel. Et déjà, quand j'ai cette perspective-là sur les autres, ben, ça soulage mes attentes, ma saisie, le fait que je veux comme m'accrocher à l'image que j'ai de la personne, que je la rends souvent plus belle ou plus détestable. Hein. Si je veux l'haïr, là, je la rends détestable puis je la fixe. Je ne sais même pas de voir que des fois, elle n'est pas toujours détestable. Je vais comme rester dans c'est détestable. Et les personnes que j'aime, je dis, non, eux autres sont toujours belles. Moi, je sais, ma mère, c'est une déesse. Euh, elle a juste des qualités sur la Terre et c'est l'être le plus parfait sur 8 milliards d'êtres humains. Mais j'ai décidé d'être dans mon ignorance juste sur ma mère. Je me dis ça c'est ma mère. Les autres, vous êtes du chaos, OK? Et ultimement, moi aussi, si c'est pas merveilleux en plus, même à l'intérieur de moi, une des causes de souffrance, c'est que j'essaie de saisir en moi des traits de caractère, une personnalité, des quoi. J'essaie drôlement, hein, des fois je vois ça comme paradoxe, les gens qui viennent méditer avec moi ou qui sont dans des chemins spirituels, ils veulent se transformer, évoluer, mais rester pareil, mais pas trop changer vite. Parce que les autres vont réagir, parce que les autres aussi se perdront, ils vont se perdre de vue, ils se reconnaîtront plus. Fait que c'est comme l'espèce de dualité intérieure de je sais que ça change. Puis si j'arrête de m'attacher à quelques traits de caractère, quelques croyances en moi, tout ça, ça va foutre le camp, ça va faire place à autre chose, puis ça va peut-être revenir. Et c'est merveilleux comme ça. Je suis beaucoup plus paradoxal, libre que je crois l'être. Et j'ai tous les possibles en moi finalement. Hein, et je suis comme l'impossible. Et ça, je ne me le permets pas parce que je m'attache et je saisis des traits de caractère que je répète, des habitudes de vie que je répète, comme juste pour me sécuriser intérieurement, pour savoir qui je suis. Au lieu de dire je suis un bouillon mystérieux, chaotique, hein, de tous les possibles, c'est pas merveilleux de dire ça, mais je me dis moi je suis
telle affaire, j'aime ça, j'ai tel intérêt. Puis tu sais, j'explore, mais pas trop, là, parce que c'est à coup que je décide de faire un changement radical. Puis là, j'aimerais pas ça, le monde autour de moi n'aimeront pas ça. Puis, hein, quoi de pire pour l'ego que l'inconnu, hein, et donc l'impermanence. C'est les trois éléments sur lesquels la Nitya est fondamentale. Ce que veut dire l'impermanence et le chaos de la vie, des autres et de moi-même. Alors, il est impossible, c'est pour ça, rester calme dans le chaos. C'est impossible qu'il n'y ait pas de chaos. Il y a tout ça, et de multiples façons. Ce qu'on veut contempler, c'est comment moi, je peux me libérer de mes attentes, hein, de mes engagements de saisie, d'ignorance sur les facteurs extérieurs, les autres, puis ce qui se passe en moi. Et ça, la plus belle pratique, puis là, je vous le dis, là, fermez les oreilles aux gens autour de vous, c'est de se rappeler, parce que c'est pas sécurisant pour personne, cette méditation-là, mais c'est tellement, tellement libérateur. On va réfléchir, réaliser, contempler le fait que tout ce qu'on cherche à saisir aujourd'hui, hein, aujourd'hui, Facebook, tu me surprendras toujours, mais tout ce qu'on va saisir aujourd'hui n'a pas toujours été là. Jusque-là, c'est simple. Hein? Tout ce que j'essaie de saisir aujourd'hui, hein, sur lequel mon ego dit, oh, ça, c'est une source de bonheur. Ça, c'est une source de bonheur. Cette personne-là, cet événement-là, cette expérience-là, ce niveau économique-là, ce corps-là, comme il est en ce moment-là, please, please, vieillis pas, transforme-toi pas. Ça, c'est une source de bonheur. Et tout le reste est dangereux. Hein? Là, je vais regarder et je vais me rappeler que tout ce que j'essaie de saisir, ben, ça n'a pas toujours été là. On ne va pas engager une réflexion et une contemplation sur l'avenir, parce que c'est encore plus désagréable pour les autres, parce qu'on va dire, hey, un jour tu seras plus là, c'est sûr, puis je vais être heureux pareil. On ne dira pas ça. On ne dira pas ça, non. Non, non, non. On ne dira pas ça de notre famille, de nos amis, de nos amoureuses, amoureux. On ne dira pas ça de notre maison, de notre corps. On ne le dira pas, mais on va le penser, des fois, dans le bouddhisme. Là, pour être plus sécurisant, on va dire, dans le passé, tout ce qui me préoccupe, me stresse en ce moment, que j'ai peur de perdre, que j'essaie de contrôler, n'a pas toujours été là. Et j'ai eu des états d'esprit positifs et heureux. Sans ça. Donc, c'est ça, la contemplation, il faut qu'elle continue. Donc, ceci n'est pas une source sur laquelle mon bonheur dépend. Si c'est pas merveilleux. Alors, tout. Moi, je l'aime, ma maison aussi. Je l'aime, Pachalegria au Mexique. Je vous aime. Hein, j'aime ma sangha, j'aime mon mari, j'aime mes chats, mes chiens, j'aime ma famille, fondamentalement. Mais des fois, ils sont pas avec moi. Et c'est pour ça que c'est important, comme bouddhiste, de réaliser que l'autre n'a pas besoin d'être là, dans ta face, pour l'aimer. Il te rend pas heureux. Des fois, il te rend pas heureux. Pas tout. Des fois, tu te rends pas heureux. Tes réflexions, tes pensées non plus. Fait que tout ce que j'essaie de saisir, hein, même quand je sors de chez moi, là, je l'aime ma maison, je l'aime mes Bouddhas, mais je suis capable de méditer n'importe où. Un hôtel, un coin de rue, du transport en commun en plein milieu de Tokyo. J'ai pas besoin de mes bouddhas et de tous mes rappels de voyage et de tous les symboles, mais je peux les aimer. Mais si je les saisis, si j'essaie de les saisir, là, c'est ça, là. C'est ma tasse de café, là, puis là, je la saisis, là. Ah, c'est à moi, là, c'est moi, là. Puis là, si je l'ai plus, là, ben, je vais être malheureux, triste, déprimé, l'ombre de moi-même. Ben non, c'est pas vrai, parce que dans le passé, ben, je l'avais pas, cette tasse-là. Bon, je l'aime, il y a un petit namasté dessus, voyez-vous? C'est drôle, j'ai mis ça ce matin. C'est pas moi qui l'ai mis, là, mais je l'ai choisi intuitivement. C'est rare, je vous présente mes tasses quand même. Let that shit go. C'est mon genre de dharma, moi, des fois. Alors, c'est ça qu'on fait finalement. Let, let, let the chaos go. Hein? Tout, sort tout. La source de problème, c'est ton esprit. La source de problème, c'est dans ton esprit, tu essaies de capturer les choses, tu essaies de saisir ce qui te glisse dans les mains tout le temps. Puis là, ben, comme des fous, là, hein? On est là, en train de saisir tout, mais c'est comme si tout était comme enduit d'huile. Puis là, ben, ça nous glisse, puis là, on s'acharne, puis là, on court, puis là, on stresse, puis là, on se préoccupe, puis là, on fait des stratégies, puis là, on manipule, puis là, on ment, puis là, on angoisse, puis là, on a peur, puis là, on est insécure. Ça n'a aucun sens, une vie comme ça. D'un, c'est épuisant. Fait que pour se calmer, rester zen et garder notre énergie, on réalise que hein, tout ça, on n'y a pas toujours eu accès.
Et tout ce que je saisis, de même, là, ben, je vais aller voir dans le passé, quel est le moment où j'étais heureux sans ça? C'est ça notre méditation. Je vais aller chercher pour chaque chose en ce moment sur laquelle je m'attache, je saisis, j'ai de l'insécurité et de la peur. Ben, je vais aller voir dans le passé des moments où ça n'existait même pas et dans lesquels j'ai été heureux. Et la réalisation dans l'esprit, la transformation de croyances fondamentales qui est là même dans le subconscient, c'est de dire, mon bonheur ne dépend pas de ça. Je peux être heureux sans ça. Ça ne dit pas après ça de tout lâcher, ça veut juste d'aimer au lieu d'être attaché. C'est tout. Alors, ma petite boule de cristal, hein, que j'ai achetée au Japon pour vous, parce qu'on m'a dit que mes cloches, des fois, étaient trop intenses. On est prêt pour la méditation, mes beaux amours? On va essayer d'intégrer ça à l'intérieur de l'esprit. Alors, prenez une belle posture pour méditer avec moi. Allô, ma belle Christine Joyal d'amour. C'est temps de méditer. Alors, on prend une posture pour laquelle on peut allonger la colonne vertébrale, relaxer le visage, se détendre. Prendre une ou deux belles respirations profondes. On peut prendre des respirations même libératrices où on inspire par les narines. On amène l'énergie jusqu'au ventre, jusqu'au ventre. On peut prendre une petite pause d'une ou deux secondes et expirer par la bouche comme si on soufflait dans une petite paille. Longue et lente et douce expiration. 3 points de placement de l'esprit. Le premier, c'est essayer de découvrir les éléments sur lesquels en ce moment j'ai de la saisie. J'essaie de capturer, conserver à tout prix. Non seulement là, mais comme ils sont. Comme si je m'opposais à l'impermanence et au chaos intrinsèque de toute chose. Et je vais aller chercher dans le temps des souvenirs, des mémoires, un rappel. Même des fois, ça peut être juste le fait de dire je sors de chez moi et ma maison n'est plus là et je suis heureux sans ma maison. Je médite, je suis seul et telle personne n'est pas à côté de moi. J'ai pas besoin de la saisir. Mon bonheur ne dépend pas de ceci. Mon bonheur ne dépend pas de cela, de lui, de elle. Car j'ai déjà eu des états d'esprit positifs sans ça. Et il y a un moment où dans l'esprit, je suis libéré de la saisie, de la compulsion négative. Et de cette lutte à l'impermanence, où je m'assois avec un léger sourire dans l'œil du cyclone, en plein milieu du chaos. Et ça goûte bon, juste être là, quand tout bouge, tout se transforme. Anitya. Et j'immobilise mon esprit sur un élément en ce moment de préoccupation, de saisie, d'attachement.
Je peux même rentrer en relation avec toute l'énergie, l'épuisement ou la fatigue ou le stress, de lutter contre l'impermanence, d'essayer de saisir, de maintenir, conserver comme je le veux, ceci ou cela. Peut-être même que c'est des choses qui viennent de m'échapper, comme un emploi, une relation, un état de santé, un projet pour lequel mon esprit est négatif, troublé en ce moment. Et je réalise l'espèce d'absurdité de ma souffrance ou de ma résistance en me rappelant un ou des souvenirs, des moments où ceci n'existait même pas encore, mais pour lesquels j'ai connu des états de grande joie ou de grand bonheur. Sans ça, et je réalise et je contemple dans mon esprit que mon bonheur ne dépend pas de ceci ou cela, car j'ai déjà rencontré et vécu des grands moments de joie, d'esprit positif, sans même que ceci existe, sans même que cette personne, cette expérience, ce travail existe. Donc il est tout à fait possible de vivre des états de bonheur sans. Et je contemple dans ma vie en ce moment tous les objets de saisie qui occasionnent du stress, de la résistance, de la peur. Et je contemple des instants, des expériences passées dans lesquelles j'étais complètement libre et heureuse, heureux. Sans ça, ceci n'existait même pas. Et je réalise que c'est complètement faux de penser que mon bonheur en dépend. Et je me rappelle que tous les états d'esprit positifs sont possibles sans ça.
Je peux même aller à des moments où j'avais presque rien, des moments de dépouillement dans ma vie, des moments de solitude, des moments où j'ai peut-être été amené à me libérer de plein de choses, peut-être même en voyage, en sac à dos, en camping, en voyage en nature. Je me rappelle qu'il y avait presque rien que je pouvais saisir. Tous mes objets de préoccupation, de peur, d'attachement avaient disparu et des grands états de bonheur étaient possibles. Comme quoi je n'en ai pas besoin de tout ceci pour être heureux. Comme dans le passé, le bonheur a été possible, des états d'esprit positifs ont habité mon être, mon cœur, sans la présence de ceci, de cela, sans tel contexte de vie ou telle personne. Je peux me réjouir ou contempler le chaos avec plus de calme, accueillir l'impermanence des phénomènes, des êtres et de moi-même, trouvant à chaque instant la paix, la gratitude, l'amour, libre de saisie et de résistance. Et je réalise que finalement, dans plein de contextes différents, avec plein de personnes différentes, il est possible de réaliser le bonheur, de m'épanouir et d'être dans la joie. Cet état d'esprit est l'état d'esprit que je vous invite à conserver pour toute la journée. On peut amener un léger sourire sur les lèvres, inspirer par les narines pour expirer bouche. Ceux qui désirent, vous pouvez continuer la méditation. Ceux qui veulent en sortir, on peut amener les mains namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le Om.
Namasté. Namasté, ma belle sangha d'amour. J'espère que vous allez apprécier cette pratique toute la semaine. Essayez d'observer cette semaine vos objets d'attachement, de saisie. Et imaginez juste pour un instant que ça n'a pas toujours été là, qu'il n'y a pas besoin de s'en préoccuper, de contrôler, de préserver, de saisir. Parce que le bonheur, il a été là dans des milliers de contextes, avec des milliers de personnes différentes à travers votre vie, que c'est possible avec ou sans. Ça dépend que de nous. Alors voilà, on se voit la semaine prochaine. Regardez mon calendrier. Ceux qui sont en Europe et en France, s'il vous plaît, partagez cette méditation. Je m'en viens en septembre. Hein? Conférence, stage, plein de trucs. Regardez-là, c'est là dans la description du vidéo et vous pouvez partager cette bonne nouvelle que enfin, à une demande répétée les dernières années, je serai en France avec vous pour vous offrir des stages et des conférences. Alors voilà. Merci infiniment de votre présence dans ma vie. Hein? Mes petites boules de chaos d'amour. Et peut-être, hein? On ne sait pas, c'est impermanent. On se voit la semaine prochaine. Namasté.